vous a menti toute votre vie au sujet de l'argent. Depuis l'enfance, on vous a appris qu'il est rare, qu'il faut lutter, souffrir, travailler jusqu'à l'épuisement pour le mériter. On vous a dit que l'argent est difficile, qu'il est dangereux, qu'il corrompt. Et pourtant, ce que Florence Scovel-Shinn a découvert il y a presque un siècle défie toutes ces croyances. Elle a compris quelque chose que peu de gens osent accepter. L'argent n'est pas seulement une monnaie, c'est une vibration. Et cette vibration répond fidèlement à l'énergie que vous émettez à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque parole prononcée. Arrêtez-vous un instant et sentez ce que vous croyez vraiment à propos de l'argent. Vous paraît-il lointain ou le sentez-vous affluer vers vous avec naturel? Car, selon Florence, la distance entre la pénurie et l'abondance ne tient pas à vos circonstances, elle tient à votre fréquence. Florence n'était ni économiste ni mystique au sens banal. C'était une artiste, une enseignante, une femme d'une foi inébranlable qui, dans les années 1920, osa révéler quelque chose qui semblait impossible. La prospérité ne dépend pas du monde extérieur, elle dépend de votre état intérieur. Tandis que le monde se préparait aux guerres et aux crises, elle parlait de lois invisibles, d'une mathématique divine qui régit tout ce qui existe, y compris l'argent. Elle disait « Ce que vous envoyez à l'univers revient, et ce que vous ressentez, vous le créez. » L'argent, pour elle, n'était qu'un des langages de l'énergie universelle, une forme cristallisée de vibration. Et c'est peut-être la vérité qu'on ne vous a jamais dite. L'argent est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais, ni juste ni injuste. C'est une force vivante qui répond à votre vibration dominante. Si votre vibration est la peur, il s'éloigne. Si c'est la foi, il s'approche. Mais que signifie, au juste, changer de vibration? Cela veut dire modifier la base énergétique de vos croyances, remplacer la peur par la confiance, la culpabilité par la permission, le doute par la certitude. C'est un processus intérieur, invisible, mais aux effets puissants dans le monde matériel. Imaginez l'univers comme un miroir. Il ne juge pas, n'interprète pas, ne décide pas, il reflète. Si vous vous sentez en manque, le miroir reflète davantage de manque. Si vous vous sentez abondant, il reflète l'abondance. Et Florence a compris que l'argent obéissait aux mêmes lois spirituelles qui gouvernent tout ce qui vit. Tout comme la gravité n'épargne personne, les lois de l'abondance ne font pas de distinction. Elles répondent tout simplement. La réponse est exacte, impersonnelle. C'est pourquoi elle disait « L'argent est une loi aussi précise que l'électricité. Vous pouvez l'utiliser pour illuminer le monde ou pour vous brûler. Tout dépend de votre conscience. Quand on comprend cela, quelque chose change. On cesse de se voir comme la victime des circonstances et l'on commence à se reconnaître comme co-créateur de sa réalité financière. Et c'est là que tout commence à se transformer. L'argent n'a jamais été le problème. La vibration, oui, et Florence le savait. Elle observait ses élèves, des femmes et des hommes ordinaires, parfois ruinés, souvent découragés, renaître en appliquant des principes simples, presque poétiques, mais profondément spirituels. Elle leur apprenait à décréter « Je suis un aimant pour l'argent divin. Tout ce qui m'appartient de droit divin afflue vers moi maintenant. » Et l'extraordinaire se produisait. Des factures se réglaient, des opportunités surgissaient, des dettes se dissolvaient. Ce n'était pas de la magie, c'était la loi. C'était la vibration juste opérant dans le plan matériel. Et peut-être sentez-vous, à cet instant, une résistance. Peut-être qu'une voix en vous murmure « Mais c'est impossible, j'ai tout essayé ». C'est là que Florence aurait souri pour répondre « Vous avez tout essayé sauf changer de vibration. » Car changer de vibration, ce n'est pas répéter des phrases, c'est changer de conscience. C'est sortir de la fréquence de la peur, de l'urgence, de la pénurie pour entrer dans la fréquence de la gratitude, de la confiance et de la certitude. C'est comprendre que l'argent n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire par correspondance énergétique. Voyez, lorsque vous avez peur de perdre de l'argent, votre vibration dit à l'univers « Je n'ai pas ». Et l'univers, obéissant, réplique « Ainsi soit-il ». Mais lorsque vous ressentez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, même si c'est peu, votre vibration dit « Je suis prospère ».
Et l'univers, toujours fidèle, répond. Ainsi soit-il. Voilà la clé que Florence a apportée au monde. On ne crée pas par l'effort, on crée par la fréquence. Et si vous voulez que l'argent s'écoule vers vous, vous devez vibrer comme si vous le possédiez déjà. Sentez la différence entre dire « je veux de l'argent » et « l'argent coule facilement vers moi ». Dans le premier, il y a le manque. Dans le second, la certitude. Et l'univers répond à la certitude, pas au désir. Florence voyait l'argent non comme une fin, mais comme la manifestation naturelle de l'harmonie. Elle disait que l'argent est le résultat de l'alignement avec le dessein divin de votre vie, ce plan parfait qui existe déjà pour chacun de nous. Quand vous suivez ce dessein, l'argent devient conséquence, non objectif. Il apparaît simplement comme reflet de votre syntonie avec le plus grand bien. Mais tant que vous luttez, doutez, vous comparez et craignez, le flux se rompt. C'est pourquoi tant de personnes travaillent sans cesse et ne prospèrent jamais. Elles vibrent la pénurie, même lorsqu'elles ont de l'argent en main. Florence disait « La peur est la croyance au mal plutôt qu'au bien, et la peur est le blocage le plus coûteux qui soit. » Réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous répété que l'argent est difficile, que vous n'avez pas de chance, que le monde est injuste? Chacune de ces phrases est un décret, et l'univers impartial transforme les décrets en réalité. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Lorsque vous affirmez « Je suis l'abondance, je suis le flux divin, je suis le canal par lequel la richesse se manifeste », vous commencez à modifier la fréquence de votre champ énergétique et le monde matériel est obligé de se réorganiser pour refléter cette nouvelle vibration. Florence voyait cela se produire. Sans cesse, des personnes au bord de la faillite, endettées, perdues, changèrent de vibration et, en quelques semaines, tout se transformait. Elle ne recevait pas seulement de l'argent, elle recevait des idées, des intuitions, des synchronicités, car l'argent ne vient jamais de l'endroit auquel on s'attend. Il vient de l'endroit où votre foi l'autorise à surgir, et c'est là le secret. L'argent ne répond pas à l'effort, il répond à la vibration. Vous commencez peut-être à comprendre ce que Florence voulait dire lorsqu'elle écrivait « Le jeu de la vie est le jeu du donner et du recevoir. Ce que vous donnez revient, ce que vous ressentez se manifeste. C'est une loi invisible, mais absolue. La question qui demeure est donc, quelle vibration émettez-vous au sujet de l'argent? Le craignez-vous ou le bénissez-vous? Le pourchassez-vous ou l'attirez-vous? L'argent répond toujours à votre vibration. Tant que vous ne changez pas à l'intérieur, rien ne change à l'extérieur. Mais au moment où vous changez d'énergie, l'univers entier commence à se réorganiser. Le téléphone sonne, l'opportunité apparaît, l'idée surgit, l'aide arrive, et vous percevez que le flux n'a jamais été bloqué, seule votre vibration était désalignée. Florence disait que le premier pas pour changer consiste à déclarer, avec foi et sentiment, « Tout ce qui m'appartient de droit divin vient à moi maintenant, sous la grâce et de façon parfaite. » Ces mots ne sont pas de la superstition, ils sont de la vibration sous forme de son. C'est l'énergie de l'abondance prenant forme dans votre réalité. Et elle avertissait « Ne dites jamais que quelque chose est impossible. Dites seulement « Je ne l'ai pas encore manifesté, mais cela arrive. » C'est la foi vibratoire. La confiance que l'univers est un champ réactif et que chaque émotion est un commandement créatif. Quand vous comprenez cela, l'argent cesse d'être un fantôme qui hante et devient un messager qui obéit. Il vient à vous avec la naturalité de la respiration. Vous inspirez la foi, vous expirez la gratitude, et l'univers répond en abondance. Alors, la vieille croyance se dissout, celle qui dit que l'argent manque et doit être conquis. Vous comprenez que l'argent n'est qu'une énergie en mouvement, et que faire circuler cette énergie dépend de la vibration que vous soutenez. L'argent est l'une des expressions les plus pures de votre conscience. Il reflète avec précision ce que vous croyez possible. Si vous voulez changer l'argent, ne regardez pas au dehors, regardez en vous. La vibration est la racine de tout. Voilà sans doute pourquoi Florence répétait inlassablement « L'invisible gouverne le visible ». Car c'est dans les dimensions subtiles, croyances, émotions, paroles, que le destin se façonne.
Votre destin financier, spirituel, émotionnel commence au même point, la vibration que vous choisissez d'émettre maintenant. Alors, respirez profondément, fermez les yeux. Sentez l'argent comme une énergie vivante qui afflue vers vous, reconnaît votre fréquence, répond à votre intention. Il n'est pas lointain. Il attend votre commande vibratoire. L'argent répond à votre vibration, et lorsque vous changez, tout change. Florence disait que la vie est un miroir vibratoire et que le reflet ne se trompe jamais. Tout ce que vous voyez à l'extérieur est le portrait exact de ce qui vibre à l'intérieur. C'est une loi inébranlable. Vous pouvez lutter contre elle, la nier, douter. Elle continuera d'agir, silencieuse, précise, obéissante. C'est pour cela que tant de personnes s'épuisent et demeurent prisonnières du même cycle. Elles travaillent davantage, étudient davantage, font davantage, mais vibrent la peur, le doute et l'urgence. Et l'univers, fidèle messager, ne fait que renvoyer des situations qui confirment ces vibrations. Le secret n'a jamais été l'effort, mais la syntonie. Voilà la grande révélation de Florence Scovel Shinn. Elle a compris qu'il n'existe pas de séparation entre le spirituel et le matériel. L'argent, la santé, les relations, tout n'est que reflet d'une même loi divine de correspondance. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Comme en haut, ainsi en bas. Cette phrase, répétée dans les traditions mystiques, fondait son enseignement. Elle expliquait à ses élèves que le premier pas pour changer toute réalité consiste à ajuster le champ intérieur. « N'essayez pas de changer le monde, disait-elle. Changez votre vibration, et le monde changera de lui-même. » Mais que signifie, au fond, ajuster cette vibration? Pour Florence, la vibration est la combinaison de la pensée, de l'émotion et de la parole. Penser, c'est émettre une onde. Ressentir, c'est donner de la force à cette onde. Parler, c'est solidifier l'énergie dans le plan physique. D'où son avertissement. Chaque mot est une graine. Choisissez avec sagesse ce que vous semez. Elle voyait des personnes prier pour la prospérité tout en parlant de manque, demander des miracles tout en se plaignant de l'impossible. Et elle disait « Vous ne pouvez pas vibrer l'abondance et parler la pénurie. Vous ne pouvez pas demander la lumière et répéter l'ombre. L'argent est sensible à la cohérence. Il ne répond pas à des mots prononcés avec peur, mais à la foi qui les porte. C'est pourquoi les techniques de Florence ne portaient pas sur l'effort, mais sur le réalignement. Elle enseignait l'usage des décrets, des affirmations de puissance qui reprogramment le subconscient et modifient le champ énergétique. L'un des plus connus était « Je suis un aimant irrésistible pour l'argent divin. Tout ce qui m'appartient de droit divin afflue vers moi maintenant, sous la grâce et de manière parfaite. » Pour beaucoup, ce n'était qu'une belle phrase, mais Florence y voyait une clé vibratoire. Le décret n'est pas qu'un mot, c'est un code. À chaque répétition chargée d'émotions, vous gravez une nouvelle instruction dans l'invisible, et la réalité doit répondre. Imaginez l'univers comme une symphonie, et vous comme une note qui y vibre. Quand votre note est désaccordée, pleine de peur, de pénurie, de colère ou de culpabilité, la musique autour de vous répond par de la dissonance. Mais lorsque vous accordez votre vibration, tout ce qui vous entoure commence à entrer en harmonie. Florence l'observa d'innombrables fois. Des personnes qui, en changeant leurs mots, changèrent leur fréquence et par conséquence attiraient des opportunités inattendues. L'une de ses élèves, une femme simple et endettée, se mit à décréter chaque jour « L'argent vient à moi en avalanche d'abondance. Je suis une avec la source infinie de prospérité. » Des semaines passèrent sans rien. Elle douta. Les vieux schémas de peur revinrent. Mais elle insista. Elle continua à déclarer avec foi. Un jour, elle reçut l'appel d'une ancienne amie lui proposant de s'associer dans une activité lucrative. La dette fut réglée et la femme démarra une nouvelle vie. Florence commenta « Rien n'arrive par hasard. Le décret ouvre le chemin, mais la foi le soutient. » Qu'est-ce qui soutenait vraiment cette foi? La compréhension que l'argent est l'expression de l'ordre divin. Pour Florence, l'abondance est un droit spirituel, non un privilège humain. Elle disait que chaque être, en naissant,
reçoit en lui le dessein divin, le plan parfait de sa vie où tout ce qui est nécessaire est déjà prévu. Lorsque vous vous alignez sur ce dessein, la provision surgit naturellement, parce que vous cessez d'aller contre le courant et vous vous mettez à couler avec lui. Elle comparait cela à la nature. « Regardez les fleurs, disait-elle, elles ne se comparent pas, ne se précipitent pas, ne doutent pas. Elles fleurissent, confiantes dans la perfection du temps divin. De même, l'argent arrive au bon moment lorsque votre vibration est compatible avec la réception. Mais un point reste mal compris. La vibration de l'abondance n'est pas faite que d'affirmations, elle est faite d'émotions élevées. Gratitude, joie, certitude, amour. Ce sont ces fréquences qui ouvrent le champ au flux de l'argent. À l'inverse, la peur, l'envie, la culpabilité ou le ressentiment bouchent le canal. Florence disait que le ressentiment est l'une des formes les plus subtiles de pauvreté vibratoire, car il ferme le cœur, et c'est par le cœur que le flux divin entre. Elle racontait le cas d'un homme qui, des années durant, enviait la réussite d'un collègue. Tout ce qu'il essayait échouait, et plus il voyait l'autre prospérer, plus il se révoltait. Jusqu'au jour où, las de souffrir, il entendit un enseignement de Florence. « Bénissez ce que vous souhaitez attirer. » Il commença à prier chaque jour. « Je bénis la prospérité de chacun. La prospérité des autres annonce la mienne. » En quelques semaines, le ressentiment se dissipa et, avec lui, les blocages. L'homme reçut une proposition inattendue et entama un nouveau cycle d'abondance. Florence appelait cela une chirurgie spirituelle. Retirer les tumeurs invisibles de l'âme, peur, envie, rancœur, pour que l'énergie de la prospérité circule librement. Elle croyait que l'argent n'est pas une fin, mais un indicateur. Il révèle l'état de votre vibration. Si le flux est rare, le problème n'est pas à la banque, il est dans la conscience. S'il est fluide, c'est qu'il y a alignement avec le plus grand bien. Cette compréhension change tout, parce que vous cessez de blâmer le monde, le gouvernement, le hasard. Vous comprenez que vous êtes le centre créateur de votre expérience. Florence appelait cela « changer le film intérieur ». Elle disait « Vous projetez un film à l'univers. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, changez la bobine. Se plaindre de l'écran ne sert à rien. La vibration est le film et l'argent, le reflet de l'image projetée. » Plus encore, Florence traitait l'argent comme un être vivant. Elle le traitait avec respect, gratitude, révérence. « L'argent est un serviteur fidèle, disait-elle. Il va là où on l'aime et s'éloigne là où on le craint. » C'est pourquoi elle apprenait à bénir chaque billet, chaque paiement, chaque facture. « Remerciez quand l'argent sort, disait-elle, car il fait de la place pour revenir multiplié. » Ce simple geste transforme la vibration, car il change la peur en foi. Et la foi est la fréquence de l'abondance. Florence savait aussi que le plus grand ennemi de la vibration prospère, c'est la précipitation. La précipitation est le déguisement du doute. Quand vous voulez que l'argent vienne tout de suite, ce que vous vibrez, c'est « je ne fais pas confiance ». Elle disait « le temps de Dieu est parfait. Faites confiance au processus et le miracle se manifestera. » Beaucoup de ses élèves le testèrent. Une femme, désespérée parce qu'elle devait payer son loyer, fut conseillée par Florence d'arrêter de répéter « j'ai besoin » et de commencer à déclarer « Dieu est ma source inépuisable et tout ce qui m'appartient de droit divin vient à moi maintenant. » Le lendemain matin, elle reçut un paiement en retard qu'elle avait oublié. Florence sourit. « Vous avez retiré l'obstacle vibratoire. La foi a rouvert le canal et voilà comment cela fonctionne. » Le mystère n'est pas le comment, c'est la loi. L'argent ne vient pas parce que vous le voulez. Il vient parce que vous devenez compatible. La vibration est le code qui ouvre le coffre de l'univers, et chaque émotion que vous sentez est un chiffre de ce code. Florence répétait que l'esprit est le centre de commande de la prospérité. Si vous pensez manque, vous créez le manque. Si vous pensez abondance, vous manifestez l'abondance. Mais il ne suffit pas de penser. Il faut sentir. La pensée est le plan électrique, le sentiment, le plan magnétique. Et l'univers répond au champ magnétique, pas seulement aux mots. C'est pourquoi ces techniques incluaient la visualisation. Elle enseignait à pré-célébrer le résultat,
à ressentir la joie de l'abondance avant qu'elle ne se manifeste. Voyez-vous déjà prospère, disait-elle. Sentez-vous vivre la vie que vous désirez. L'émotion est le moteur de la création. Et, bien plus tard, la physique quantique confirmerait l'intuition de Florence. L'observateur influence le réel observé. Quand vous vibrez l'abondance, la réalité doit se réorganiser pour la refléter. Mais Florence allait au-delà de la science. Elle parlait de foi. Quand vous décrétez, l'invisible commence à se mouvoir. Ne doutez pas de l'intervalle entre la demande et la manifestation. C'est le temps où l'univers réarrange les pièces. Elle enseignait que tout ce qui existe dans l'esprit divin est déjà parfait et complet. Quand vous priez, vous ne demandez pas qu'il se passe quelque chose. Vous autorisez ce qui existe déjà à se manifester dans le plan physique. C'est une inversion puissante. Vous cessez d'être un mendiant spirituel, vous devenez un co-créateur conscient. C'est pour cela que Florence disait « Ne dites pas « cela va arriver ». Dites « c'est déjà fait et je remercie ». La gratitude anticipe la vibration de la possession, et l'univers y répond avec exactitude. Dans ses conférences, Florence racontait le cas d'une femme qui désirait un nouveau foyer. Elle n'avait pas d'argent, mais elle crut aux paroles de Florence et commença à agir comme si elle y habitait déjà. Chaque jour, elle remerciait pour ce nouveau chez-soi, imaginait les fenêtres, l'odeur de la maison, le soleil du matin. Un mois plus tard, une parente éloignée lui proposa une maison meublée, pour une durée indéterminée. Florence lui dit « Vous avez vécu la fin dès le début ». C'était l'une de ses maximes, commencer par la fin, car qui vibre la fin vibre déjà l'accomplissement. Et c'est cela qui change tout. La vibration de la certitude est irrésistible, elle dissout les obstacles, ouvre des voies, rend le impossible naturel. Florence savait cependant que maintenir cette vibration exige de la vigilance. Le monde est plein de voies de peur, de pénurie, de doute. C'est pourquoi elle enseignait ce qu'elle appelait l'autoprotection vibratoire. Entourez-vous de paroles de puissance, de symboles d'abondance, de personnes qui vibrent la foi. Ne laissez pas le doute s'infiltrer, car il est contagieux. Elle voyait la pensée négative comme un voleur silencieux, prêt à dérober la semence de la prospérité avant qu'elle ne germe. D'où ses conseils répétés, déclarés, répétés, affirmés, visualisés, jusqu'à ce que le nouveau schéma devienne naturel. Au début, cela peut paraître artificiel. Vous dites « je suis prospère » et le corps répond « ce n'est pas vrai ». Mais à force de persévérer, la vibration se réaligne, l'esprit cède, le cœur croît, et le champ énergétique change. Quand la vibration change, l'argent commence à répondre. Florence appelait cela la transmutation vibratoire, transformer le plomb du doute en l'or de la foi. L'invisible est le laboratoire où le miracle se fabrique, disait-elle. C'est là que les lois spirituelles de l'argent opèrent. Elle voyait la prospérité non comme une destination, mais comme un état de conscience. On ne arrive pas à l'abondance, disait-elle. On s'y réveille. Et ce réveil se produit lorsque vous comprenez que l'argent est seulement de l'énergie en mouvement et que vous en êtes le conducteur. Tout change quand vous découvrez que vous n'avez pas à courir après l'argent. Il suffit de vous aligner sur la vibration de l'abondance. C'est un retour à la simplicité, à la confiance, à l'abandon, car l'argent n'est pas le prix, c'est le miroir. Florence a laissé un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous vibrez. L'argent répond à votre vibration, et lorsque vous changez, tout change. Il existe un instant, un point de bascule silencieux, où tout bascule. L'âme comprend alors, non avec la tête mais avec le cœur, que rien n'a jamais vraiment manqué. C'est l'instant où vous cessez de courir après l'argent et commencez à vous aligner avec lui, où la lutte se dissout et où le flux commence. Florence Scovel-Shinn appelait cela l'éveil vibratoire. Elle disait que l'argent est l'un des messagers de l'énergie divine. Il vient vers vous pour mesurer votre foi, refléter votre harmonie, éprouver votre confiance. Il demande en silence « Croyez-vous vraiment que l'univers est abondant ou doutez-vous encore de la perfection de votre propre chemin ?» La réponse ne vient pas des mots, mais de la vibration. Car l'univers n'écoute pas ce que vous dites.
il ressent ce que vous vibrez. Pour Florence, l'argent est une partition de la conscience. Chaque croyance, chaque émotion, chaque pensée est une note de cette symphonie invisible. Et lorsque la musique est fausse, l'abondance s'éloigne, non comme une punition, mais comme une invitation à retrouver l'harmonie. La pénurie n'est pas une sanction, disait-elle, c'est un appel au réalignement. L'argent qui manque vous appelle à la foi. Il vous montre où vous doutez encore, où vous craignez encore, où vous ne vous êtes pas entièrement ouvert au flux de la vie. C'est pourquoi elle enseignait « Bénissez le manque, car il vous indique le chemin de la foi. » Et lorsque vous bénissez, vous transformez. La bénédiction est le langage de l'abondance. Tout ce que vous bénissez prospère. Tout ce que vous maudissez s'éloigne. Florence savait que l'argent aime être béni, qu'il se multiplie dans les mains qui l'accueillent avec gratitude et se cache de celles qui le traitent avec peur. L'argent est comme un ami sensible, disait-elle. Il aime être bienvenu. Alors, changez dès maintenant le ton intérieur avec lequel vous parlez de lui. Remplacez « c'est difficile » par « c'est naturel ». Remplacez « je n'ai pas » par « ça afflue ». Remplacez « manque » par « je reçois ». Tant que vos mots vibreront la pénurie, l'univers obéira. La vie est un écho vibratoire. Tout ce que vous émettez revient. Quand vous comprenez cela, vous découvrez qu'il n'y a ni victime ni chance, seulement la vibration en action. La prospérité, disait Florence, est l'état naturel d'une âme en paix. Et cette paix ne vient pas du solde bancaire, mais de la certitude que la source est infinie et qu'elle est en vous. La source ne s'épuise jamais. C'est parfois le canal qui se ferme, et il se ferme lorsque la peur entre. Mais quand vous ouvrez le cœur et dites « j'ai confiance, je m'aligne, je permets », le flux recommence à couler et tout change. Inutile d'attendre un miracle. Le miracle a commencé au moment où vous avez changé de vibration. L'univers n'a pas besoin de temps, il a besoin de permission. Et lorsque vous permettez, l'invisible se met à l'œuvre. Le téléphone sonne, une idée surgit, une porte s'ouvre, et vous réalisez que le monde n'était pas contre vous. C'était votre énergie qui ne disait pas encore « oui ». Florence appelait cela la synchronicité divine. Rien n'est coïncidence. Tout est réponse. L'argent n'est qu'une de ces réponses, mais c'est une réponse sacrée, car elle révèle le degré de confiance que vous placez dans le bien. L'abondance, disait-elle, est la foi mise en mouvement. Et quand vous vibrez la foi, l'univers entier conspire à la matérialiser. Si vous devez cultiver quelque chose, ce n'est pas le désir, c'est la certitude. Le désir dit « je n'ai pas encore ». La certitude dit « c'est déjà à moi ». Et l'univers répond toujours à la certitude. La foi n'est pas une émotion passagère, c'est une fréquence stable. C'est le son intérieur de l'âme qui fait confiance même lorsqu'elle ne voit pas. L'invisible est le lieu où le visible se prépare, disait Florence. Alors, si vous ne voyez pas encore l'argent, ne doutez pas, il est en préparation. L'univers organise les circonstances, aligne les personnes, ouvre les portes. L'invisible est en mouvement, et ce mouvement répond à ce que vous vibrez maintenant. Arrêtez-vous donc un instant. Respirez profondément. Sentez l'air entrer comme le flux de la vie qui entre en vous. Sentez votre cœur battre. Rappelle qu'une force plus grande soutient tout, y compris vous. C'est cette même force qui fait tourner les planètes, se lever le soleil, éclore la nature. Et c'est cette même force qui amène l'argent à vous. Quand vous vous alignez avec elle, Florence disait « Ne limitez pas l'illimité ». Chaque fois que vous dites « c'est difficile », vous limitez l'illimité. Chaque fois que vous dites « je n'y arriverai jamais », vous fermez la porte du flux. Mais lorsque vous dites « tout est possible », l'univers s'ouvre et l'argent se met à danser dans votre direction. Cette danse est réelle. Elle se produit d'abord dans le champ vibratoire, avant de se produire dans le monde physique. C'est pourquoi on ressent le flux avant de le voir. On ressent la légèreté, la confiance, la paix, et ensuite, l'argent arrive. Car le sentiment est le prélude de la manifestation. Si vous voulez changer le résultat, changez le sentiment. Il ne s'agit pas de penser positif,
mais de vibrer autrement. Pensée est mentale, vibrer est spirituel. Et c'est l'esprit qui crée la matière. Vous n'êtes pas votre solde, vous êtes la vibration qui le crée. Quand vous changez cette vibration, le solde suit. Florence appelait cela le réalignement avec le plus grand bien. Elle croyait que chacun a un rôle divin et que, lorsqu'on vit en accord avec ce dessein, l'abondance devient inévitable, non comme une récompense, mais comme une conséquence, car l'univers soutient ce qui est en harmonie avec son plan. Alors, demandez-vous, est-ce que je vibre la pénurie ou le dessein? Est-ce que je sers la peur ou la foi? La vibration de la foi est magnétique, elle attire des personnes, des opportunités, des idées, des chemins. La vibration de la peur est répulsive, elle bloque, repousse, détourne le flux, et l'argent, qui est l'une des formes les plus sensibles d'énergie, réagit immédiatement. Florence racontait des histoires de personnes qui changeaient tout en quelques jours, non parce qu'elles avaient gagné au loto, mais parce qu'elles avaient transformé ce qu'elles ressentaient. Une femme lui écrivit un jour « Rien n'allait », jusqu'au matin où elle décida de tout bénir. Elle bénit sa maison, ses factures, même ses dettes. Et soudain, tout se remit à couler. Florence répondit « Vous êtes passé de la vibration de la peur à la vibration de la confiance, et l'univers a simplement répondu. C'est tout ce que l'argent attend, que vous changiez de vibration. Quand cela arrive, il vient, car telle est la loi. » Florence appelait cette loi la loi du retour parfait. Tout ce que vous émettez revient multiplié. L'argent, l'amour, la joie, la paix. Si vous en voulez plus, donnez-en plus. Si vous voulez l'abondance, bénissez l'abondance des autres. Si vous voulez prospérer, souhaitez la prospérité à tous ceux que vous croisez. L'ego croit que donner, c'est perdre. L'esprit sait que donner, c'est semer. Et l'univers répond à la semence, pas à la pénurie. Dieu est le banquier de l'univers, disait Florence. Il ne ferme jamais ses portes, mais il n'accorde du crédit qu'à ceux qui ont confiance. La confiance est une vibration, et la vibration est le mot de passe qui ouvre le coffre divin. Elle croyait que l'argent n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on permet de circuler à travers soi. Plus vous tentez de contrôler, plus il vous échappe. Plus vous faites confiance, plus il se manifeste. Car l'argent, au fond, est un courant, et les courants ont besoin de mouvement. Le secret, c'est de laisser couler, bénir quand il entre, bénir quand il sort. L'argent qui sort sous bénédiction revient multiplié, disait-elle. Celui qui sort avec peur se perd en chemin. Alors, aujourd'hui, concluez un nouveau pacte vibratoire avec l'argent. Ne le voyez plus comme un ennemi, mais comme un allié. Pas comme un but, mais comme un reflet. Pas comme un poids, mais comme un flux. Adoptez la vibration de la légèreté. Sentez que vous faites partie de l'abondance, non séparée d'elle. Vous êtes le canal, et plus le canal est clair, plus le flux est puissant. La vibration est ce nettoyage. Chaque pensée de foi ouvre de l'espace pour que l'argent afflue. Chaque pensée de doute ferme le robinet. L'esprit est le conduit par lequel passe la substance divine, disait Florence. Et ce conduit doit rester libre. Libérez-vous de la croyance qu'il faut souffrir pour prospérer. Libérez-vous de la culpabilité de désirer. Désirer est naturel. C'est l'élan de l'univers qui cherche à s'étendre à travers vous. Ce n'est pas mal de vouloir prospérer. Ce qui est erroné, c'est de croire que vous ne le méritez pas. Vous le méritez. L'univers ne crée pas des êtres indignes. Votre existence même prouve votre dignité. L'argent n'est que la confirmation vibratoire de ce choix. Quand vous vous sentez digne, il vient. Quand vous doutez, il se retire. Alors, déclarez maintenant, avec conviction, « Je suis digne de l'abondance divine. Je suis le canal par lequel l'argent s'écoule dans l'amour, la joie et le sens. Tout ce qui m'appartient de droit divin vient à moi maintenant, sous la grâce et de manière parfaite. Sentez les mots vibrer en vous. Sentez l'énergie s'étendre. Sentez la certitude prendre forme. C'est le moment du changement vibratoire. À présent, l'univers n'entend pas le son de votre voix. Il perçoit le son de votre foi.
Florence disait que, lorsque vous parlez avec le cœur, des portes invisibles s'ouvrent. Et c'est ce qui se passe exactement maintenant. Vous ouvrez le canal. Vous dites à l'univers « J'ai confiance, je permets, je reçois ». Et l'univers répond « Ainsi soit-il ». À partir de maintenant, marchez autrement, non comme quelqu'un qui cherche, mais comme quelqu'un qui a déjà. Non comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui sait. Car la vibration de la certitude est la vibration de la création. Tout est déjà à vous dans le plan divin. Il vous suffit de vous aligner pour recevoir. Et cet alignement commence par une décision, changer de vibration. Quand vous changez, tout change. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, le flux se rétablit et l'argent recommence à vous chercher, parce que vous êtes devenu compatible avec lui. Florence terminait ses conférences avec une phrase simple mais puissante. « L'argent n'est pas votre maître, il est votre reflet. Et le reflet obéit au miroir. Le miroir, c'est votre vibration. L'image, c'est votre réalité, et vous avez le pouvoir de la changer maintenant. Alors, fermez les yeux, respirez profondément, sentez le champ bouger, sentez l'univers vous entendre et déclarez avec toute la foi de votre âme « L'argent répond à ma vibration. Je vibre l'abondance, je vibre la foi, je vibre la gratitude, et tout ce qui m'appartient de droit divin vient à moi, sous la grâce, dans l'ordre parfait et au bon moment. Maintenant, ouvrez les yeux. Vous venez d'envoyer un commandement vibratoire à l'univers, et l'univers répond toujours. Abonnez-vous à la chaîne Les leçons perdues de Florence Scovel-Shinn, laissez un like et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, ici en France ou ailleurs. Écrivez aussi « J'ai changé ma vibration ». Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte symbolique de foi, votre signature énergétique disant au cosmos « Je suis prêt à recevoir ». Et à cet instant, quelque chose d'invisible commence à se mouvoir en votre faveur, car l'argent, l'abondance et toutes les formes de prospérité répondent à votre vibration. Et quand vous changez, tout change.